Le modèle cellulaire eucaryote végétal va être principalement développé à partir de l'exemple de la cellule chlorophyllienne de parenchyme palisadique d'angiosperme. Présentons d'abord comment cette cellule est intégrée dans le végétal afin de jouer son rôle dans la nutrition. La cellule du parenchyme palisadique est présente chez les angiospermes, plantes à fleurs et à fruits. Ces angiospermes sont des organismes photoautotrophes au carbone, c'est-à-dire qu'ils synthétisent leurs molécules organiques à partir de carbone non organique, le CO2, et utilisent comme source d'énergie la lumière, avec le terme ici photo. Elles sont plus précisément photosynthétiques. Pour réaliser ce type de nutrition, 3 organes de leur appareil végétatif coopèrent: racines, tiges et feuilles. Les racines, outre leur rôle d'ancrage dans le sol, permettent d'absorber l'eau et les sels minéraux nécessaires à cette photosynthèse. Ces substances transitent notamment vers les feuilles via la tige, par l'intermédiaire de la sève brute qui est conduite dans un tissu appelé le xylème. Donc, eau et sels minéraux arrivent grâce au xylème à l'intérieur de la feuille. Les cellules chlorophylliennes, dont les cellules du parenchyme palisadique, vont pouvoir alors réaliser la photosynthèse. Elles ont besoin pour cela également de CO2 et elles rejettent du dioxygène. Ces gaz vont circuler entre la feuille et l'atmosphère via les stomates. Toutes les cellules chlorophylliennes synthétisent des molécules organiques au cours de la photosynthèse qui peuvent être exportées via le phloème, qui est le tissu de conduction transportant la sève élaborée. Donc ces molécules organiques vont pouvoir être transportées vers les autres organes du végétal, notamment tiges et racines. La cellule du parenchyme palisadique est présente donc chez les angiospermes, mais attention, uniquement dans le sous-groupe des dicotylédones. Les dicotylédones sont des plantes, comme leur étymologie l'indique, à 2 cotylédons. On a ici le préfixe di, de, et le suffixe cotylédone. Les cotylédons correspondant à des feuilles embryonnaires à rôle de réserve qui sont présentes dans la graine et ensuite chez la jeune plantule. Cette spécificité n'est plus repérable chez la plante adulte. Mais les dicotylédones ont d'autres particularités qui peuvent être bien visibles après, notamment leurs feuilles. Leurs feuilles présentent 2 parties, avec tout d'abord le pétiole, sorte d'intermédiaire entre la tige et la partie plate de la feuille qui sert à la photosynthèse, et d'autre part, donc cette partie plate que l'on appelle le limbe. D'autre part, chez les dicotylédones, les feuilles présentent des nervures, c'est-à-dire les zones qui contiennent les tissus conducteurs qu'on a cités précédemment, xylème et phloème. Elles ont des nervures dites ramifiées, c'est-à-dire qu'elles vont se
présenter des ramifications, elles ne vont pas être parallèles. La feuille des dicotylédones, vous en avez ici une coupe transversale. La feuille des dicotylédones peut être facilement orientée avec une face supérieure orientée vers la lumière. Au niveau de cette face supérieure, on retrouve un épiderme qui est un tissu protecteur qui synthétise une matrice extracellulaire appelée la cuticule. On a ici un ensemble de molécules lipidiques qui sont imperméables. Ça va limiter la transpiration et protéger la feuille contre l'entrée de pathogènes, notamment les champignons. Et sous cet épiderme, on trouve nos cellules du parenchyme palissadique. Ici, il n'est représenté qu'une seule couche, mais on peut en avoir plusieurs. Sur ce schéma, ce que l'on a représenté pour les cellules, c'est uniquement leur contour, leurs parois, avec, si elles en ont, à l'intérieur des chloroplastes qui sont représentés ici sous forme de grains verts. L'organisation du parenchyme palissadique est constituée de cellules assez allongées, jointives, permettant d'absorber une partie de l'énergie lumineuse et de la convertir en molécules organiques. Les rayons lumineux qui n'ont pas été captés directement par les chloroplastes de ce parenchyme palissadique vont pouvoir être drainés le long des parois latérales. Il y aura ici une transmission relativement efficace vers les cellules qui se trouvent en dessous, qui serviront également à la photosynthèse, que sont les cellules du parenchyme lacuneux. Le parenchyme lacuneux, comme son nom l'indique, présente de nombreuses lacunes, de nombreuses cavités, facilitant notamment la diffusion des gaz. Parenchyme palissadique et lacuneux sont une spécificité des dicotylédones. On a deux parties dans ce parenchyme qui sert à la photosynthèse. On appelle cela le mésophile. Et ce mésophile, comme il présente deux parties, est qualifié d'hétérogène. Puis enfin, en dessous, on va retrouver un épiderme inférieur qui synthétise également de la cuticule et qui va contenir chez les dicotylédones la majorité de leurs stomates. Donc les stomates sont relativement protégés sur la face inférieure. Ces stomates, outre le rôle d'échange des gaz photosynthétiques, servent également à la transpiration, donc à la libération d'eau vapeur. Lors du TP, il va falloir analyser des feuilles de dicotylédones au microscope optique. L'exercice ci-dessous va vous y préparer. Pour cela, légendez cette photo prise au microscope optique avec un grossissement 250. Elle a été réalisée à partir d'une coupe transversale de feuilles sans effectuer de coloration. Faites une pause ici dans la vidéo et une fois que vous aurez fini de légender, continuez sa visualisation pour avoir la correction. On trouve ici en haut des cellules au contour bien net, au contact avec l'atmosphère. Ça correspond à un tissu périphérique, c'est l'épiderme. Sur cet épiderme se trouve un film relativement épais, une matrice extracellulaire, qu'est la cuticule.
Là, nous n'avons pas de flèche de légende vers la cuticule. On va donc préciser le terme épiderme en mettant épiderme cutinisé, c'est-à-dire épiderme à cuticule. C'est le tissu protecteur. En dessous, on va rencontrer des cellules contenant des grains verts. Ces grains naturellement colorés sont des chloroplastes contenant les pigments photosynthétiques et notamment la chlorophylle qui leur donne cette couleur verte. L'ensemble de toutes ces cellules réalise la photosynthèse et correspondent aux mésophiles, c'est-à-dire au parenchyme photosynthétique du milieu de la feuille. Il est constitué de deux catégories de cellules. D'une part, des cellules assez serrées, jointives et allongées sous forme rectangulaire dans ce plan de coupe. Ceci correspond aux cellules du parenchyme palissadique. On en a une strate bien marquée et une deuxième ici un peu moins. En dessous, une zone plus lâche avec de nombreuses cavités, de nombreuses lacunes et des cellules plus arrondies. Ceci correspond au parenchyme de type lacuneux. On a deux types de parenchyme, palissadique lacuneux. Le mésophile peut donc être qualifié d'hétérogène. Enfin, en dessous, on retrouve un tissu périphérique protecteur avec des cellules aplaties. C'est un nouvel épiderme. Et cet épiderme est perforé par des stomates, des cellules plus trapues. Ici, le stomate est fermé. Stomates permettant les échanges de gaz. Du fait de l'orientation de la feuille, avec en haut un parenchyme palissadique, plus en dessous un parenchyme lacuneux et enfin un épiderme avec des stomates plutôt vers le bas, on peut dire que le haut correspond à la face supérieure et le bas la face inférieure. Donc on a l'orientation de la feuille et on peut ainsi compléter nos légendes avec l'épiderme cutinisé qui peut être qualifié de supérieur et le suivant d'épiderme inférieur. Remarque ici, le plan de coupe ne passe pas par des nervures. Deuxième photo, elle présente cette fois-ci une coupe longitudinale de feuilles passant au travers des cellules du parenchyme palissadique. Donc, suivant cette section, elle permet donc de voir chaque cellule du parenchyme palissadique sectionnée dans le sens de sa largeur et chaque cellule va avoir une forme ici à peu près hexagonale. Donc on repère encore l'aspect très serré des cellules. Ces cellules contiennent les grains qui correspondent aux chloroplastes, très nombreux, et on les voit ici répartis principalement en périphérie de la cellule, au contact de la membrane plasmique et de la paroi.
Une plage plus claire est présente dans chaque cellule. Ceci correspond à la vacuole, organite qui a de très nombreux rôles. Cette vacuole sert à la fois de squelette hydrostatique à la cellule. C'est un lieu de stockage, mais aussi de dégradation de molécules. Elle peut séquestrer des produits toxiques pour les pathogènes et elle sert à l'homéostasie cellulaire, c'est-à-dire au maintien des paramètres physico-chimiques de la cellule. Premier travail à faire au cours du TP, c'est de réaliser une coupe transversale de feuilles avant son analyse. Pour cela, vous prendrez une feuille de dicotylédone. Remarque, vous voyez ici en effet que c'est bien une feuille de dicotylédone puisqu'on y trouve un pétiole suivi d'un limbe. On a donc une feuille à deux parties, une feuille pétiolée. Et la nervation est de type ramifié. La feuille fournie peut être n'importe quelle feuille de dicotylédone, mais pour faciliter la coupe, il vous sera donné une feuille pas trop souple, par exemple comme ici une feuille de laurier sauce ou une feuille de rhododendron, etc. Placez cette feuille sur une lame porte-objet et munissez-vous d'un scalpel. Maintenez d'un côté la feuille sur la lame et hachez l'autre côté. Repassez plusieurs fois au même endroit. Ceci de façon à obtenir de très fins lambeaux. Il faudra essayer d'avoir des portions de feuilles assez fines, mais ne cherchez pas à avoir des coupes transversales intégrales. Ne cherchez pas à couper intégralement du haut vers le bas. Des fragments suffiront amplement. L'objectif ici étant de faire des coupes très rapidement, ce qui vous sera demandé à l'oral. Une fois les fragments obtenus, déposez une goutte d'eau, soit avec une pipette d'eau, soit s'il n'y en a pas, mettez un doigt sous le robinet et prélevez une goutte d'eau que vous déposerez ensuite sur les échantillons présents sur la lame. Posez une lamelle obliquement sur le bord de la goutte d'eau et laissez-la tomber délicatement pour chasser le maximum d'air. Si nécessaire, essuyez la lame en absorbant l'eau en excès sur les contours de la lamelle. Ou au contraire, s'il n'y a pas assez d'eau, rajoutez-en. Vous pouvez alors commencer l'observation au microscope optique. Tout d'abord, avec le plus faible objectif, déplacez-vous sur la lame pour trouver les fragments les plus favorables. Lors de l'épreuve orale, l'aspect technique de la manipulation ne sera pas noté. Il est tenu compte, en effet, du temps extrêmement court pour répondre au sujet. Par contre, attention, ce qui est noté, c'est l'exploitation de la lame. Il vous faut donc bien balayer la lame pour trouver les meilleurs fragments. La zone d'observation n'est pas toujours idéale, mais il faut l'exploiter au maximum. Par exemple, ici, vous voyez en haut à gauche la présence d'une bulle d'air. Ce n'est pas grave, étant donné le matériel fourni, en l'occurrence un simple scalpel, pour réaliser ces coupes transversales. Ces coupes ne seront pas aussi fines qu'avec un matériel perfectionné. De l'air peut donc être présent entre la lame et la lamelle. Ceci n'est pas important. Les coupes transversales, ici, sont tout à fait exploitables.
Lorsque la meilleure zone a été déterminée au x40, vous passez à l'objectif moyen, l'objectif x10. Donc, au grossissement global du microscope, 100. Ensuite, au gros objectif, à l'objectif 40, cela va vous permettre de repérer les différents tissus, dont le parenchyme palissadique. On repère ici une couche de cellules relativement claires avec un film à la surface, c'est un épiderme. On peut dire que c'est l'épiderme supérieur parce qu'on détaillera après la présence du parenchyme palissadique. Donc au-dessous, des cellules sont présentes de forme rectangulaire, des cellules très serrées à aspect vert. Si la coupe est assez épaisse, ça apparaîtra sous forme d'inversion, vert plus clair si elle est plus fine, et éventuellement si elle est très fine, à certains endroits, on peut voir que ceci est dû à des grains unitaires qui sont verts, ce sont les chloroplastes. Donc on a affaire ici aux cellules du parenchyme palissadique, la partie photosynthétique de la feuille. Sur ce plan de coupe, on a une nervure. À ce stade de l'année, en début d'année, je ne vous demande pas de reconnaître xylème et phloème, on le verra plus tard. Si on passe en dessous, on repère des cellules de forme plus circulaire, toujours verte, et on peut voir dans des zones un peu fines que ce sont des grains verts, donc toujours des chloroplastes, ce sont également des cellules photosynthétiques, mais elles sont séparées par des vides abondants, des lacunes. On est dans le parenchyme lacuneux. Donc on vient de voir le mésophile hétérogène de cette feuille de dicotylédone. Et enfin, une couche de cellules non chlorophylliennes qui apparaissent un peu transparentes ici, qui correspond à l'épiderme, épiderme inférieur. Si la coupe est très fine, vous pouvez éventuellement repérer les stomates. Deuxième travail du TP, c'est d'analyser une coupe transversale de feuilles, plus précisément du limbe, mais cette fois-ci sur une préparation qui est déjà réalisée, et d'autre part sur une préparation qui a subi une coloration. Ici, c'est une préparation microscopique de coupe transversale de limbe de houx. Le houx, vous voyez, présente des feuilles assez dures, épaisses, luisantes, avec une cuticule qui va être épaisse. Au grossissement 40 est repérable un organe aplati avec un bombement central vers le bas. Remarque, votre lame peut être partielle et ne passer que sur le bord de ce limbe. Au grossissement 100, ce limbe contient une grosse nervure centrale, la nervure principale, bien nette, ainsi que des nervures secondaires. Nous ne détaillerons pas ici leur tissu. Passons au grossissement 400 pour déterminer par contre les autres types de tissus du limbe. Sur cette lame, le contour des cellules apparaît soit rose, verdâtre ou encore jaune. Nous expliquerons plus tard dans l'année pourquoi. Nous ne voyons ici que le contour des cellules végétales, seule la paroi a été conservée. Membrane plasmique et cytoplasme, avec tous ces organites, dont le noyau et les chloroplastes, ont été éliminés lors de la réalisation de la coloration. Le limbe présente ici une cuticule épaisse, imperméable,
apparaissant comme un film jaune. En dessous, l'épiderme supérieur qui la synthétise est formé de cellules aplaties, jointives, au contour rose. Puis un tissu sur lequel nous nous attarderons plus tard dans l'année, le collenchyme, qui est un tissu de soutien formé de cellules aux parois roses, un peu épaissies, et il sert à rigidifier la feuille. Ici, deux strates bien marquées de cellules en forme de palissade. C'est le premier tissu photosynthétique de la feuille qui permet de capter les rayons lumineux venant de la lumière, qui ici serait présente vers le haut, pour former les molécules organiques. Les photons non captés et utilisés par ce parenchyme palissadique sont drainés par ces parois latérales vers le parenchyme lacuneux, reconnaissable aux nombreuses lacunes, d'où son aspect troué entre guillemets, et ces cellules arrondies, cellules à parois toujours roses. L'ensemble de ces deux parenchymes forme le mésophile hétérogène qui fabrique à partir de l'eau venant des nervures et du CO2 venant de la diffusion par les stomates, les molécules organiques. Ces molécules organiques peuvent être exportées grâce au phloème, présent là encore dans les nervures. Je ne vous demande pas actuellement de reconnaître phloème exilème. La face inférieure du limbe est à nouveau constituée d'un épiderme, qualifié ici d'inférieur, fortement cutinisé. On y voit effectivement une cuticule apparaissant là encore comme un film jaunâtre. Donc, on a à nouveau une zone protectrice imperméable. La diffusion des gaz se fera au niveau des perforations, les stomates, non visibles sur cette portion de coupe. Pendant le TP, vous réaliserez le schéma d'observation de cette lame, ceci tout au crayon à papier sur une feuille blanche A4. Schématisez la vue d'ensemble en haut à gauche, accompagnée du grossissement. Puis ciblez une portion que vous allez schématiser plus en détail et légender. Ne schématiser qu'une portion vous fera gagner du temps. N'oubliez pas le titre et son grossissement. Remarque, ici le titre choisi mentionne coupe transversale de limbe de dicotylédone sans préciser le genre de la plante, c'est-à-dire où. Car lors d'une épreuve orale, l'étiquette de la lame est cachée, la lame est en effet anonymée. Vous avez à reconnaître le type d'organe donné, ici en l'occurrence une feuille, et plus précisément la partie limbe. Vous avez également à reconnaître le groupe, c'est-à-dire ici dicotylédone. Par contre, vous n'avez pas à déterminer plus précisément le genre de la plante.